Bonjour, bonsoir à tous, chers internautes, et bienvenue pour une critique sur... Sorti ce mardi 18 juillet 2023, nos amis de Warner Bros. Sortent un film du domaine de l'extraordinaire. Inspiré par le jouet pour enfants fait par la société Mattel depuis 1959, ce film est un véritable plongeon dans la vie de Barbie et une véritable critique dont je parlerai plus tard bien sûr. Réalisé par Greta Gerwig, connue pour avoir réalisé Les Filles du Dr March ou bien Lady Bird, elle est surtout reconnue pour ses rôles en tant qu'actrice dans The House of the Devil, Greenberg, Sex Friends, To Rome with Love ou bien encore Frances Ha. D'une durée confortable de 114 minutes, soit 1h54, l'on suivra tout au long du film Barbie, joué par Margot Robbie, et Ken, joué par Ryan Gosling. D'un trailer basé sur l'humour avec une belle référence à 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, à plusieurs références parsemées un peu partout, Barbie atteint plusieurs excellents points. Une critique de la société, un regard sur le capitalisme, un film humoristique à consonance plus dramatique et pointeur, tout cela à la fois et bien plus encore. Êtes-vous prêt à plonger à l'intérieur de ce monde et que je puisse vous expliquer le film en quelques minutes ? Eh bien, c'est parti, accrochez-vous. On commence par le teaser avec référence 2001 l'Odyssée de l'espace. Arrivé dans le monde de Barbie, l'on suit Margot Robbie qui nous montre sa daily routine. Elle fait coucou à toutes les autres Barbie dans sa voiture rose, et arrivée sur la plage, l'hypocrisie continue et la guerre du plus musclé commence. Ryan Gosling et les autres Ken commencent à se chamailler pour avoir l'attention respective de leur Barbie. Arrivé le soir, Ken annonce ses sentiments à Barbie, qu'elle n'écoute à peine et lance une grande fête. En plein milieu, elle sort la phrase sur la mort qui fait disjoncter tout le monde. Le lendemain, sa routine s'est cassée et ses talons touchent le sol. Inquiet, elle va retrouver la Barbie bizarre qui lui explique que pour retrouver sa vie d'avant, elle doit retrouver la fille qui joue avec elle et lui changer d'avis. Barbie part à l'aventure, mais Ken caché dans son coffre se trouve là. Ils partent ensemble retrouver la fille et entrent dans un collège. Barbie et Ken se séparent. Barbie finit par retrouver la fille et se fait rabâcher. Ken, quant à lui, découvre le vrai monde qui est patriarcal et en apprend tous ses préceptes. Barbie, quant à elle, se fait renvoyer directement au patron de Mattel. Elle s'échappe, rencontre la créatrice de Barbie, Ruth Handler, et s'échappe du bâtiment. Elle fait ensuite la rencontre de Gloria, la mère de la fille de Pluto. Elle s'échappe et décide de revenir à Barbieland pour tout réparer là-bas. Entre-temps, Ken avait tout appris sur le patriarcat et était déjà retourné à Barbieland et l'a transformé en Kenland. Avide de retrouver une vraie place dans le monde, Ken transforme le monde de Barbie en monde patriarcal et rend la méchanceté directement à Barbie. Barbie et Barbie Bizarre, avec l'aide de Gloria et sa fille, reprennent le pouvoir en inversant les méfaits de Ken. Les Ken sont de nouveau à leur place, chantent, et les Barbie retrouvent leur vie d'avant. Comme d'habitude, avant de vous dire ce que j'en ai pensé et de vous donner ma note, partons sur les critiques qui se disent dessus. Le journal Public donne la note maximale de 5 sur 5 avec la mention suivante. Bourré d'humour et de références, le film rappelle le meilleur des comédies girly comme Clueless et La Revanche d'une blonde. La critique en général est assez prononcée sur l'amusement et la vitalité du film, comme vous pouvez le voir à votre écran. Et nous arrivons sur deux critiques avec une note de 2 sur 5. La première du journal Le Monde avec la mention suivante. Mais ici, tout n'est qu'affaire de détails scénaristiques, de clins d'œil que le film accumule à un rythme abrutissant. Le tableau général appartient au studio et à Mattel qui parvient à sauver sa camelote des assauts d'une critique trop acerbe. Ou bien alors celle de Paris Match, plutôt que d'enfoncer le clou du burlesque, la seconde partie du film perd d'un coup sa vitalité, s'enlisant peu à peu dans un propos beaucoup plus attendu. Parsemé de références d'humour au premier et second degré, Barbie référence à 2001 l'Odyssée de l'espace, à Matrix et à Shining. Il se plaît à briser constamment le quatrième mur tout en utilisant le comique de répétition.
Du burlesque au ton sérieux, le film est scindé par deux idées distinctes. Il y a d'abord le monde idéalisé par le féminisme démontré pendant la première grosse partie du film, et ensuite la vérité sur ce dernier dans une deuxième partie. Le film se veut léger sur le premier degré, mais creuse beaucoup plus profondément avec le second. Il s'adresse sur le patriarcat, sur l'identité et la superficialité du monde humain. Malgré un véritable côté féministe et progressiste, le film apporte parfois un point de vue contraire avec l'inutilité des Ken et leur insertion au sein de la société Barbie qui ne sera que lente et peu démontrée. En 2 heures de temps, le film aborde avec beaucoup d'humour des sujets actuels. Le film marche très bien avec des références glissées un petit peu partout, beaucoup d'humour, de volonté à vouloir donner vie à ces personnages qui ne sont faits normalement que de plastique. La véritable force de ce film est de se faire affronter tout en légèreté et avec beaucoup d'humour des sujets complexes et épineux. Pour continuer, je donnerai ma note personnelle. Déjà, à l'écriture, je donnerai un 3 sur 5. Il y a certains trous et des conflits ainsi que certaines idées qui sont assez mal amenées, mais pourtant, des blagues, elles, sont très bien amenées et la fissure constante du 4e mur sont un vrai délice. Pour les acteurs, je donnerai un 4,5 sur 5. Le casting est extrêmement bien choisi. Qui d'autre que Margot Robbie pour incarner la Barbie stéréotypée, ou encore Ryan Gosling qui jouerait le Ken complètement écervelé mais beau gosse. Pour les décors, je donnerai un 4 sur 5. Il y a un extrême travail sur tout ce qui est le monde de Barbie. On retrouve ses jouets, on retrouve sa maison, l'entièreté des choses présentes font jouet et font vrai tout en faisant faux. La piscine qui n'a pas de fond, le jus d'orange qui ne contient rien du tout, l'entièreté des choses qui sont présentes font vrai comme font faux et en fait donnent cette véritable impression d'être dans le monde de Barbie. Pour la lumière, je donnerai un total de 3,5 sur 5. Tout est extrêmement saturé et manque de direction dans le regard. Même si ce côté saturé est fait exprès quand on est côté Barbie, je le retrouve beaucoup trop souvent dans la partie monde véritable, où est-ce que tout est quand même un petit peu plus terne et moins flashy. Pour le cadrage, je donnerai une note totalement moyenne de 2,5 sur 5. C'est un cadrage en somme classique, sans véritable prise de risque, donc je ne m'attarderai pas dessus. Et pour finir, je vais parler de la post-prod, que je donnerai une note de 3,5 sur 5, qui rajoute un effet 2D léger, qui rajoute des petites touches de faux, et de côté un petit peu de dessin animé. Il n'y a rien de véritablement ostentatoire dans tout ce qui est post-prod, mais ça rajoute quelques petits effets que pas tout le monde pourrait voir, et pourtant, ça rajoute ce petit côté dessin animé dans la vraie vie. Pour ce qui est désormais mon barème, l'entièreté de la note donne une moyenne de 3,4 sur 5. Ce qui rejoint avec grande surprise la presse ainsi que la note des spectateurs en général. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et un commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur OpenAIR. Au revoir.